Salut, est-ce que ça vous tente une vidéo sur les prochaines sorties cinéma attendues? J'espère que oui, puisque c'est le sujet de la vidéo. J'ai fait en fait une petite sélection des prochains films qui vont sortir. Alors je suis pas allé très loin, il me semble que je suis allé jusqu'à février 2025, pas plus tard. Enfin, pour une partie, puisqu'à la fin je réserve une petite sélection sur les prochaines sorties horreur. Mais en revanche, on n'a pas encore les dates exactes de sortie. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ça sort courant 2025. Mais bon, on va pas parler plus longtemps. Je vous laisse vous installer confortablement. Et habituellement, je le dis à la fin, mais ici, je vais le dire au début. Abonnez-vous, ça me soutient énormément. C'est gratuit pour vous, ça prend une seule seconde. Donc je vous laisse faire et ensuite on y va. Ça y est, vous vous êtes abonnés, on peut y aller. Prenez un petit carnet de quoi noter les prochaines sorties puisque je vous promets qu'il y a des petites pépites. Et on commence tout de suite avec un film qui est très attendu, enfin en tout cas pour moi, et je parle de Nosferatu, prévu pour une sortie le 25 décembre 2024. Dans ce film, on suit l'histoire de Hulter, un clerc de notaire envoyé en 1838 en Transylvanie chez le comte Orlok, le vampire Nosferatu. Ce dernier sème la terreur et la peste dans un village voisin avant de tenter de séduire Hélène, la fiancée de son invité. Mais comme dans le film original, la lumière de l'aube pourrait bien lui être fatale. Ce remake du chef-d'œuvre de Friedrich Murnau, sorti en 1922, sera réalisé par Robert Eggers, à qui l'on doit déjà les incroyables The Witch et The Lighthouse, deux films que j'adore d'ailleurs. Si vous ne les avez pas vus, je vous les conseille vivement. Dans ce Nosferatu, on retrouvera Lily Rose Depp dans le rôle d'Hélène, un choix fait à la place d'Anya Taylor-Joy, malheureusement indisponible pour ce projet, et honnêtement, j'aurais adoré voir Anya dans ce rôle. Mais on a aussi Bill Skarsgård, désolé pour la prononciation, connu pour son interprétation terrifiante de Pennywise dans ça. Franchement, ce film promet quelque chose d'incroyable. J'espère vraiment qu'on va garder cet esprit du film initial, ce côté très sombre, très lourd, J'ai vraiment hâte de voir. Le réalisateur derrière cette réalisation est plutôt bon, donc je pense qu'il ne va pas nous décevoir. Mais parfois, en se frottant à des films aussi emblématiques que Nosferatu, ça peut être compliqué, mais je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose de vraiment très bien. On enchaîne tout de suite avec Hérétique, qui sort très bientôt, pour ne pas dire demain, car il sort le 27 novembre. L'histoire suit deux jeunes missionnaires de l'église mormone dans une petite ville du Colorado. Elles font du porte-à-porte, espérant convertir les habitants, mais après une journée complètement infructueuse, elles décident de tenter leur chance auprès d'une maison complètement isolée. Là, elles sont accueillies par le charmant Mr. Reed, ou du moins, c'est ce qu'elles croient. Très vite, elles réalisent qu'elles sont tombées dans un véritable piège. La maison se révèle être un labyrinthe terrifiant où leur seule chance de survie dépendra de leur ingéniosité et de leur intelligence. Franchement, l'ambiance s'annonce oppressante et haletante. Ce film est réalisé par Scott Beck et Brian Woods, les brillants esprits derrière Sans un bruit 1 et 2, ainsi que Haunt. Autant dire qu'on peut s'attendre à un suspense magistral et une tension à couper au couteau. Et côté casting, on retrouve Hugh Grant, qu'on n'imagine pas souvent dans ce genre de rôle, donc j'ai hâte de le voir, et Sophie Thatcher, une actrice montante qu'on a adorée dans Yellow Jacket. Bref, vous l'aurez compris, avec un tel duo devant la caméra et surtout un tel duo comme Beck et Woods derrière la caméra, je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. On verra, on en reparle dans quelques jours, mais je pense qu'on ne va pas être déçu. Là, on change totalement de registre et on va parler de Mémoire d'un corps brûlant, un film beaucoup plus intimiste et orienté auteur qui sort le 20 novembre 2024. Dans cette histoire, on suit Anna, une femme à l'âge où elle peut enfin vivre pour elle-même. Après des années passées sous l'autorité du père, du frère et du mari, elle découvre une vraie jeunesse et s'épanouit dans une féminité enfin libérée. Le film nous transporte d'une époque à l'autre à travers les souvenirs de sa vie où se mêlent tabous, culpabilité et désirs secrets. Une exploration délicate et profonde des émotions humaines et franchement, ça s'annonce poignant.
Ce drame d'auteur espagnol est réalisé par Antonella Sudasasi Furnis. C'est un nom à retenir si, comme moi, vous appréciez les films intimistes qui osent aborder des sujets profonds et personnels. Alors personnellement, je le dis pas souvent, mais j'aime aussi beaucoup ce genre de cinéma, ce cinéma un peu auteur qui prend le temps de mettre en place les sentiments des acteurs, enfin des personnages qu'on regarde, et de raconter des histoires avec beaucoup de sensibilité et d'humanité. Ça me fait du bien parfois, parce que les films d'horreur c'est chouette, mais regarder un petit peu de tendresse de temps en temps, ça fait pas de mal. Alors je pense franchement que Mémoire d'un corps brûlant pourrait être une belle découverte à ne pas manquer, mais on en reparlera au moment de sa sortie. On se tient au courant. On avance et on continue avec cette fois-ci un film français qui est très très lourd de sens. On va parler de Ça arrive en salle le 27 novembre 2024. Ce film, qui s'annonce poignant, nous plonge dans un commissariat du 1er arrondissement de Marseille. On va y suivre 3 enquêteurs, 2 hommes et une femme, confrontés chaque jour au récit glaçant des viols perpétrés dans la cité phocéenne. Les victimes viennent de tous horizons, tout âge, tout genre, tout milieu social. La vraie vie, quoi. Dans cette brigade haute en couleurs, le drame côtoie parfois l'humour et la noirceur des récits laisse aussi place à un peu d'espoir. C'est une réalisation signée Sabrina Nouchi et honnêtement, le sujet est à la fois essentiel et extrêmement délicat à traiter. Ce genre de film peut être mémorable et marquer profondément, mais il pourrait aussi décevoir s'il n'est pas à la hauteur. Franchement, quand je lis l'histoire, ça me fait un petit peu penser au film Police. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un film français où pareil, on suit des enquêteurs dans une brigade pour mineurs. Il est extrêmement violent. Moi, il m'avait vraiment perturbé au moment de sa sortie. Et là, quand on parle de Ça arrive, j'ai l'impression qu'on va être un peu dans cette thématique-là. Alors j'espère qu'il sera aussi réussi et aussi puissant que Police. J'ai vraiment de grandes attentes pour ce film. Il n'y a pas beaucoup de films dans l'année français que j'attends avec impatience, mais celui-ci, j'espère qu'il va être à la hauteur de mes attentes et qu'il va réussir à me bouleverser et à me mettre un vrai coup de poing en plein cœur. Mais comme toujours, on en reparle une fois que je l'aurai vu. Je ne pouvais pas passer à côté, on va parler d'un film qui s'annonce comme être l'un des plus gros blockbusters des mois à venir, et je parle évidemment, je sais que vous êtes bassinés par ce film, mais c'est Wicked, en salle le 4 décembre prochain. On en parle partout, tout le temps, et il faut dire que l'univers d'Oz a de quoi captiver. Wicked suit le parcours des 2 sorcières légendaires du monde d'Oz, Elphaba et Glinda. Elphaba, une jeune femme rejetée à cause de la couleur verte de sa peau, découvre progressivement l'étendue de ses pouvoirs. À ses côtés, Glinda, aussi populaire que privilégiée, ignore encore la véritable nature de son cœur. Leur rencontre à l'université de Shees marque le début d'une amitié aussi improbable que profonde. Mais leur lien est mis à rude épreuve par leur relation avec le magicien d'Oz. Alors que Glinda se laisse séduire par le pouvoir, Elphaba, elle, reste fidèle à ses principes quitte à en subir les conséquences. Ces aventures extraordinaires mèneront finalement ces 2 femmes à devenir respectivement la bonne et la méchante sorcière de l'Ouest. Le film est réalisé par John M. Chu et côté casting, on comprend très rapidement pourquoi tout le monde en parle, car il n'y a nul autre que Ariana Grande en tête d'affiche, Cynthia Erivo et le très charismatique Jonathan Bailey, connu notamment pour son rôle dans Bridgerton. Là, c'est pas le genre de film que je regarde habituellement. Enfin, je crois, je suis pas sûr. Enfin, en tout cas, je saute pas dessus, mais en vrai, je les vois. Donc, c'est pas ce que je prends en premier, mais je les regarde quand même. Donc, on verra. Mais là, franchement, j'ai quand même plutôt hâte parce que si c'est aussi bon visuellement qu'ils nous l'annoncent, ça peut vraiment être une expérience assez incroyable. Entre les musiques, les décors, l'histoire, les actrices que j'adore, franchement, ça m'a l'air d'être une composition plutôt parfaite pour en faire un bon film. Mais pour ça, il faut le voir et ça va, on n'a plus trop longtemps à attendre, ça sort bientôt et on en reparlera au moment de sa sortie. Mais je pense que vous comme moi, on a tous hâte d'aller voir Wicked au cinéma. On continue avec un film qui honnêtement m'intrigue un petit peu et je parle de Planète B, un film de science-fiction et français. Oui, vous avez très bien entendu et c'est suffisamment rare pour mériter qu'on s'y attarde. Ce film sort en salle le 25 décembre et il a déjà éveillé ma curiosité. Dans ce film, où l'histoire se déroule en France en 2039, une nuit, des activistes traqués par l'État disparaissent sans laisser aucune trace. Parmi eux se trouve Julia Bombart. À son réveil, elle découvre qu'elle est enfermée dans un monde totalement inconnu,
la fameuse Planète B. Le film est réalisé par Aude Léa Rapin et côté casting, alors là, grande surprise, on a Adèle Exarchopoulos en tête d'affiche. Franchement, je l'adore, elle apporte toujours une intensité incroyable à ses rôles et j'ai toujours été captivé à ses côtés. On retrouvera Souheila Yacoub et Eliane Oumouir qui vont compléter ce casting prometteur. La grande question quand même, et on se la pose tous, est-ce que cette fois-ci, le cinéma français va réussir à nous offrir une création de science-fiction digne de ce nom? Ou est-ce qu'on risque encore d'être face à un flop? Vous sentez la petite pointe de scepticisme? J'ai pas envie parce que je défends quand même pas mal le cinéma français sur ma chaîne, mais pour la science-fiction, j'ai pas le souvenir d'une très très grande réussite. Enfin là comme ça me vient pas, il y en a sûrement eu, mais écoutez, j'espère que cette fois-ci on sera pas déçus. J'espère juste que Planète B va réussir à nous embarquer dans son histoire de science-fiction et toute cette histoire qui a l'air plutôt pas mal. On verra bien. On continue avec la prochaine sortie Marvel, car oui, pareil, je ne le dis pas souvent, mais je suis un petit fan des réalisations Marvel. Enfin, petit fan, disons que ces derniers temps, je m'exclus un petit peu parce que j'ai été pas mal déçu, mais comme beaucoup, il n'y a pas de surprise. Mais là, cette fois-ci, on nous annonce la sortie du prochain Captain America Brave New World qui sortira en salle le 12 février 2025. Le synopsis, quant à lui, est assez simple. Peu après avoir rencontré le nouveau président des États-Unis, Thaddeus Ross, Sam Wilson, notre nouveau Capitaine America, se retrouve plongé au cœur d'un gigantesque incident international. Pris dans une course contre la montre, il devra découvrir l'origine d'un complot machiavélique avant que le cerveau derrière cette opération ne plonge littéralement le monde dans le chaos. Du grand Marvel tout craché. Alors qu'est-ce que je peux dire? Clairement, Captain America n'a jamais été mon super-héros préféré, mais je garde un peu d'espoir. J'espère vraiment que ce film relèvera un peu le niveau après les récentes déceptions de Marvel. Eh bien là, on verra bien si cette production va réussir à me réconcilier avec Marvel. J'espère que oui, on croise les doigts et on se tient au courant. On continue et on change complètement de registre et je vais parler de Baby Girl en salle le 15 janvier 2025. Dans ce thriller érotique, on suit Romy, une PDG brillante et accomplie. Elle a tout pour être heureuse. Un mari aimant, 2 filles épanouies et une carrière qui fait rêver. Mais sa vie bascule lorsqu'elle rencontre un jeune stagiaire dans son entreprise à New York. Elle entame alors une liaison torride, prête à tout risquer pour explorer ses fantasmes les plus enfouis. Le film est réalisé par Alina Rein, qui nous a déjà offert le super Bodies, Bodies, Bodies. Et côté casting, on retrouve évidemment la majestueuse Nicole Kidman, dont je suis absolument fan. Cette fois-ci, on la retrouve dans un rôle qui s'annonce intense et puissant, en fait, comme toujours, et comme elle sait si bien les incarner. À ses côtés, Harris Dickinson, toujours aussi charmant, vient compléter ce duo prometteur. Franchement, Baby Girl, je l'attends avec impatience. Je viens de le dire, Nicole Kidman, je l'adore. J'adore sa façon de jouer, j'adore les émotions qu'elle retranscrit à l'écran, j'adore sa beauté naturelle, enfin vraiment je l'adore et dès qu'elle est à l'affiche d'un film, je ne le loupe jamais. Et là, l'histoire m'intrigue un petit peu, c'est pas le genre de film que je regarde habituellement, mais pourquoi pas, ça peut être intéressant et divertissant. J'ai hâte de le voir, vraiment j'ai hâte. On va terminer en beauté cette sélection avec le prochain film de Pablo Almodovar, je parle de La chambre d'à côté. Almodovar, c'est tout simplement, alors à mes yeux, l'un des réalisateurs les plus brillants et iconiques du cinéma européen contemporain, connu pour des chefs-d'œuvre comme Tout sur ma mère et Volver. Son nouveau film dramatique, prévu pour une sortie le 8 janvier 2025, va nous plonger dans l'histoire d'Ingrid et Martha, 2 amies de longue date qui ont débuté leur carrière au sein du même magazine. Ingrid devient romancière à succès, tandis que Martha, elle, choisit une voie bien différente en devenant reporter de guerre. Leurs chemins se séparent, mais des années plus tard, elles vont se retrouver dans des circonstances troublantes qui promettent de bouleverser leurs liens. Rien que le nom d'Almodovar suffit, moi, à me séduire. J'adore ses réalisations, j'adore sa façon qu'il a de mettre en scène les émotions, sa façon de filmer, la façon dont il capte le moindre sentiment à l'écran. C'est sa force, honnêtement. Ses réalisations sont toujours pleines de sens, sont plutôt lourdes d'ailleurs. Donc, j'ai vraiment hâte de voir. Les acteurs, enfin les actrices tête d'affiche,
je les aime bien aussi, donc je pense que encore une fois, Pablo Almodovar va réussir à nous séduire et j'ai extrêmement hâte de le voir au cinéma. J'espère que vous aussi et que vous allez soutenir ce film. Évidemment, on ne peut pas parler des prochaines sorties cinéma, je l'ai dit en tout début de vidéo, sans parler des prochaines grandes sorties du cinéma d'horreur. Je l'ai dit, je n'ai pas encore les dates précises pour tous les films dont je vais parler, donc j'en ai fait un petit condensé. La seule chose que je peux dire de façon certaine pour cette liste, c'est qu'ils sortent tous courant 2025, donc on n'a plus longtemps à attendre. Quoique, il me semble qu'il y en a un ou deux qui sont prévus pour le dernier trimestre 2025, donc dans un an. Mais au moins, ça vous met un petit peu l'eau à la bouche et ça vous prépare sur ce qui arrive prochainement. D'ailleurs, si vous avez envie de voir la liste complète des sorties d'horreur 2025, je vous mets dans la barre de description un site qui référence tous les films d'horreur qui vont sortir dans les prochains mois. Et vous allez voir, il y a vraiment des pépites qui nous attendent. Donc on y va tout de suite avec le premier film, Wolfman, où un homme et sa famille doivent survivre à la traque d'un loup-garou mortel sous la pleine lune. Le singe, réalisé par le très grand Stephen King, où un jouet ancien déclenche une série de morts horribles. 28 ans plus tard, la suite tant attendue de la saga culte 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard. On a aussi Megan 2.0. J'ai adoré le premier, même si je sais qu'il n'a pas été adoré de tous. J'ai vraiment hâte de voir la Megan 2.0. Il y a aussi Souviens-toi l'été dernier, où un groupe d'amis est à nouveau traqué par quelqu'un qui connaît leurs sombres secrets. The Conjuring 4 pour la dernière enquête des Warren à l'écran, celle-ci semble être vraiment prometteuse. Saw 11, parce que clairement, nous n'en avons jamais assez. The Black Phone 2, après un premier film que j'avais adoré, je suis impatient de voir le second opus. Final Fantasy Bloodlines, dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo, et enfin Return to Silent Hill, qui s'annonce juste incroyable. Celui-ci, j'en attends vraiment beaucoup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu autant qu'à moi, puisque je l'ai déjà dit, les vidéos où je parle de cinéma sont vraiment mes préférées. Parfois, j'aimerais faire des vidéos beaucoup plus longues, mais ça me demande encore un petit peu trop de temps. Je vais continuer à m'habituer à tout ça, à la caméra, à rédiger, à monter. Et une fois que je vais être plus à l'aise, je vous promets qu'on fera des vidéos beaucoup plus longues. J'aimerais beaucoup faire des analyses de films très approfondies, mais je ne sais pas si j'en suis capable. Je vais me prêter à l'exercice prochainement, j'espère. Mais il faut que je trouve le film sur lequel faire une analyse approfondie parce que j'ai envie de parler de l'entièreté du film. D'ailleurs, j'ai regardé là récemment The Substance. Mais quel chef-d'œuvre! Vraiment, je suis resté bouche bée. Incroyable. Vraiment incroyable. Si vous ne l'avez pas vu, mais allez-y, The Substance, c'est la claque de la fin d'année. Franchement, je ne sais pas si un des films qui sort là bientôt va réussir à le détrôner, mais pour moi, ça a été un réel coup de cœur. Et Demi Moore, elle est grandiose. Vraiment, The Substance, mais je l'ai vu il y a quelques jours, donc je suis encore un peu à chaud. Mais enfin, je m'égare. Je disais, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, l'espace commentaire est disponible pour me dire ce que vous pensez de cette sélection et surtout les films que vous attendez et que je n'ai pas mis dans cette liste. Évidemment, il y a tellement de films qui arrivent que je ne peux pas tout citer, mais laissez-le dans les commentaires. Je vais être ravi de le lire. Abonnez-vous, likez, partagez, faites tout ce qui est entre vos mains pour soutenir ma chaîne. Vraiment, ça me réchauffe le cœur à chaque fois. J'adore vous lire et voilà, et voir des nouveaux arrivants sur la chaîne, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous les petits potes. À bientôt.